Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga. Très rapidement, j'ai pas posté ces derniers temps parce que j'ai changé d'ordinateur et je vais également me lancer sur Twitch, donc je suis en train de faire pas mal de préparatifs. Je vais mettre la chaîne Twitch dans la description et normalement d'ici à peu près 2 semaines je serai opérationnel. On va faire plus ou moins de tout, du jeu vidéo, on va parler manga et animé. Je vais tout d'abord commencer cet achat manga avec une réception manga de chez Crunchyroll Kaze. J'en ai déjà parlé dans une petite vidéo, c'est Dandadan. Et je dois dire qu'ils ont fait un gros travail de kit presse car ils ont envoyé une mallette. Alors, je vais essayer de pas trop la gigoter parce que sinon à l'intérieur ça va se bousculer. Et je pense que tu as dû l'avoir passé pas mal sur les réseaux. Donc nous avons une mallette avec écrit Dandadan et à l'intérieur il y a le tome 1 et le tome 2 ainsi que quelques goodies que je vais te montrer tout de suite. Alors ouverture, ok. Ça pue à l'intérieur parce qu'ils ont mis ce genre de choses. Je pense que c'est comme de l'encens. Peut-être que ça fait fuir les démons, je sais pas, ou les esprits. Ou les extraterrestres, parce que Dandadan, ça parle aussi d'extraterrestres. Alors, à l'intérieur, il y a un petit morceau de bois, je sais pas comment on va appeler, genre une enquête. T'as compris, t'es un peu un inspecteur. Et bien évidemment, le tome 1 et le tome 2 de Dandadan. Du coup, on va pouvoir parler de la cover qui est noire au dos. Alors, effectivement, c'est pas gênant. Il y a de la couleur au niveau du titre, il y a une petite fresque, et ici, il y a juste le logo de Crunchyroll. C'est pas moche, on va pas mentir. Ceci dit, si tous les mangas Crunchyroll / Kaze sont comme ça, si t'as beaucoup de Crunchyroll Kaze dans ta mangatech, ça va pas être ouf. En tout cas, je les ai lus et je vais t'en parler juste après. Ils ont mis ce petit chat japonais, ou je sais pas quelle sorte de race, je sais qu'on le voit souvent dans la mythologie japonaise, dans plein de fresques, dans tout ce que tu veux. J'ai trouvé ça sympa. Mais quand j'ai lu le manga, j'ai compris pourquoi il y avait ce chat et franchement, il est vraiment... C'est un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a deux... comment dire, en acrylique, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on a les deux personnages principaux qui se posent, qui se posent comme ça dans ton décor, sur ton bureau, dans ta mangatech, enfin, tu les poses comme ça, c'est vraiment sympa, c'est... de très bonne qualité également, j'ai trouvé ça super. Je sais pas si ça va finir dans mon décor parce que là je le trouve un peu surchargé, d'ailleurs je vais le retaper dans pas longtemps. Ils ont mis aussi un petit sachet avec des kanji et il y est écrit Yaku Yoke. Alors de mémoire, j'essaie de me rappeler ce que ça signifie par rapport au manga, mais je ne sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va essayer de voir. Ah si, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il n'y a rien du tout. Enfin... je sais pas, bref. Ils ont aussi rajouté un petit porte-clés à l'effigie d'un... Est-ce que c'est un démon ou un extraterrestre? Je sais plus. Je suis vraiment nul en termes de mémoire des fois. J'ai trouvé quelque chose d'étrange, c'est cette petite boule en plomb de couleur dorée qui est assez lourde. Je me suis dit mais pourquoi il y a ça? Et lorsque j'ai lu le manga, j'ai pété de rire. parce que je vais te spoiler à un moment donné, je vais te le dire après. Un ex-libris, un petit cahier de notes avec écrit évidemment Dandadan. Est-ce qu'il y a un stylo? Oui, il y a un stylo à l'intérieur et bien évidemment des pages vierges. Par contre, au tome 2, pour l'instant, je sais pas où est-ce que... Enfin, je sais pas à quoi ça sert tout ça. J'ai pas totalement compris le kit presse. Il est grave fourni en goodies, mais la relation entre les goodies et le manga, je l'ai pas compris encore, à part pour 2-3 éléments. Il y a aussi des autocollants à l'effigie du petit chat. Un très joli poster concernant les extraterrestres où il est écrit « Ils existent ». Ouais, il y a un petit peu de mal. Et un petit magazine, entre guillemets, c'est plutôt un guide sur l'histoire et les personnages de l'œuvre. Donc ça c'est pas mal, c'est intéressant si tu veux lire ça avant ou après ta lecture des 2 tomes. Il y a aussi des clés, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert pas à ouvrir la valise ni à la fermer, donc ça sert peut-être à fermer ta gueule, j'ai envie de te dire. Donc c'est tout pour ce kit presse. Maintenant je vais te parler un petit peu de Dandadan parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais je vais pas t'en parler comme si c'était une lecture manga parce que je vais t'en parler dans ma prochaine vidéo lecture manga car il va falloir que je la travaille un petit peu plus. Là je te fais tout de mémoire. Ceci dit, je peux te dire pourquoi j'ai aimé. Ce que j'ai ressenti lors de ma lecture de ce manga, c'est comme un petit peu un nouvel air. Alors l'auteur évidemment n'a pas forcément réinventé le genre ni le style, mais en tout cas sa patte et sa touche, moi clairement ça m'a vraiment plu. J'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, c'est que je suis parti lire quelques scans.
Et ouais, ça faisait bien longtemps. Dans Dan Da Dan, tu vas retrouver de l'action, de l'humour, de la romance, de la science-fiction, un style graphique qui est vraiment beau, et tout ça réuni dans un univers totalement délirant. Et au début, je comprenais pas trop la hype qu'il y avait autour de Dan Da Dan. Je voyais sur les réseaux que c'était un manga de ouf, le manga de l'année ou je sais pas trop quoi, et moi je déteste lire ce genre de choses parce que après je suis déçu. Et bien là, clairement non. Alors tu peux te dire, oui, tu dis du bien que t'as aimé parce que c'est un kit presse, tu l'as reçu gratuitement. Non. Parce que combien de mangas j'ai reçu gratuitement et je vous ai dit que j'ai pas aimé. Alors après, je vais pas dire que c'est de la merde, parce que ça se trouve, toi tu peux aimer. Mais je reste objectif. Et là, clairement, Dan Da Dan, c'est un gros coup de cœur. Et je t'invite véritablement à l'acheter. Et d'ailleurs, il est sorti cette semaine, c'est-à-dire le 5 octobre. Maintenant, on va passer à mes achats manga. J'ai pris le tome 30 de la Perfect de Dragon Ball. Alors là, je suis vraiment presque à la fin. J'arrive jamais à me souvenir, soit c'est 32 ou 34 tomes, mais je crois que c'est 34 tomes, quelqu'un m'avait repris dans les commentaires lors de ma dernière vidéo. Et je suis content de pouvoir dire que j'ai bientôt fini la collection. Bah, je prétends être un expert, hein, je m'autoproclame expert de Dragon Ball, mais j'arrive encore à découvrir certaines choses et à voir l'œuvre sous un autre angle. Ensuite, j'ai pris le tome 11 de Aoashi. Bien évidemment, je l'ai lu, donc ça sera dans la prochaine vidéo lecture manga. Et clairement, c'est un pur chef-d'œuvre. Si t'aimes pas lire les mangas, bah, il y a l'anime qui est sorti, et pareil, l'anime c'est un pur chef-d'œuvre. Alors, ça vient pas de moi, c'est plutôt les on-dit, que j'ai pu voir sur les réseaux. J'ai regardé un petit peu sur internet, effectivement, c'est plutôt beau. En tout cas, Aoashi, si tu t'es pas encore lancé, si t'aimes les mangas de sport, je sais pas ce que t'attends. On est déjà au tome 11, donc à un moment donné, faut y aller. J'ai pris le tome 20 de Tokyo Revenger. Déjà, tome 20, c'est incroyable, ça passe archi vite. Donc le tome 20 de Tokyo Revengers, pareil, je l'ai lu, je vais t'en parler lors de ma prochaine vidéo lecture manga. Et clairement, ce manga, effectivement, est incroyable. Alors, pour moi, c'est pas effectivement le meilleur manga, mais il est vraiment très bon et ça se lit super vite. Et c'est ça qui est dommage, on va dire. C'est ça qui est dommage, ça se lit vite, ça s'enchaîne vite. Alors, est-ce que ça se lit vite parce que je kiffe et quand tu kiffes, tu vois pas le temps passer? Peut-être. En tout cas, ce tome 20, il est incroyable. J'ai également pris le tome 10, 11 et 12 de Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, comme c'est des mangas, je les trouve assez facilement en occasion parce que oui, j'essaie d'acheter un maximum en occasion parce que bah faut économiser de l'oseille, mon pote, hein, c'est pas toi qui paye mon loyer. Eh bien, voilà, je cherche pas trop à les chercher. Si j'ai pas trop de séries à prendre, bah je les trouve, je les prends. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. Ouais, ce fut court. Bah, qu'est-ce que tu veux en ce moment? C'est un peu la hesse en termes de oseille, hein, on va pas se mentir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de Dan Da Dan si tu l'as lu. N'oublie pas, je vais bientôt me lancer sur Twitch, donc la chaîne elle est en description. Oui, j'arrive tardivement, mais qu'est-ce que tu veux? Faut bien y aller à un moment donné. Je compte sur toi pour le petit like, le petit partage et si t'es pas abonné, abonne-toi!